Amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de la règne de Dieu sur l'homme. La règne de Dieu sur l'homme. Et la règne de Dieu sur une nation, sur un peuple. Je vais vous parler que comme Dieu veut régner sur l'homme, Satan aussi, il a tellement le désir de régner sur l'homme. Et Satan règne sur les hommes. Satan règne sur les hommes. Nous allons voir qu'il y a les individus qui sont tellement conduits par les ténèbres dans tous les niveaux, dans tous les aspects de leur vie. Ils sont conduits par les ténèbres. Et nous allons voir aussi que nous avons besoin de la règne de Dieu sur nos villes. Parce que chaque ville, chaque village, si Dieu ne règne pas, c'est les ténèbres qui règnent. Chaque ville, chaque village, chaque famille, si l'Éternel ne règne pas, c'est les sorciers qui règnent. Si ce n'est pas Dieu qui règne, c'est les occultismes qui vont régner. Et aujourd'hui, une grande partie de la terre est régnée par les ténèbres. Non pas parce que Dieu n'a pas la capacité de régner sur toute la terre. C'est un temps que Dieu laisse. Dieu, il viendra et il régnera. Mais dans ce moment-là, ceux qui régneront avec Dieu, c'est ceux qui vaincront la vie aujourd'hui. Alléluia. Ceux qui régneront avec Dieu, c'est ceux qui vaincront aujourd'hui. Ceux qui ne vainquent pas aujourd'hui, ils ne régneront pas avec Dieu. Le temps que Satan règne ici sur la terre, ce n'est pas beaucoup. Mais le temps que nous régnerons avec Dieu est beaucoup. Bien-aimés, cherchons la règne qui nous attend demain. Alléluia. Mais en attendant que nous entrons dans cette gloire, présentement, nous devons vivre la règne de l'Éternel dans nos vies. Nous allons voir cela, que chaque ville, une ville qu'il soit occidental, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, chaque ville a son histoire. Chaque ville que tu trouveras sur la terre, quand tu entres dans une ville, tu vas voir, on met un pas 4. Tu entres à Québec, tu entres à Drummondville, tu entres à Sherbrooke, tu entres à Montréal, tu entres je ne sais pas où. Le pas 4 qui te dit c'est l'entrée de la ville. Spirituellement, il y a un maître qui est à l'entrée de la ville. Alléluia. Il y a un maître. Quand tu es entré au Canada, il y a un maître qui règne dans cette ville, dans ce pays. Et si toi, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas comment vivre Dieu malgré la présence du ténèbre, tu seras étouffé par des choses que nous allons détailler au fur et à mesure que nous avançons avec le message. Amen. Aujourd'hui, je vais poser des bases. Ça va nous prendre plusieurs semaines. Mais des bases sont très importantes. Parce que si nous sommes dans cet immeuble, parce que les fondements sont solides. Si on avait mis des papiers pour les fondements, on n'allait pas être ici. Amen. Et le fondement de ta foi est très important. Le fondement du message est très important. C'est pour cela qu'il faut être au début du message et à la fin du message. Nous allons voir 3 choses. Nous allons voir que les principautés ou les royaumes du ténèbre règnent sur toutes les villes, sur toutes les nations. Dans tous les aspects. Satan ne néglige rien. Absolument rien. Ce n'est que les chrétiens qui sont distraits. Mais les ténèbres ne négligent rien. Dans tous les aspects de la vie. Que ce soit économique, technologique ou éducation, que ce soit l'aspect social, que ce soit l'aspect dans l'armée, dans tous les aspects de la vie sociale de l'être humain, Satan ne néglige rien. Même dans le sport, Satan a sa tête dedans. Alléluia. Il n'y a que des chrétiens qui n'invitent pas Dieu
de régner dans tout ce qu'ils font. Mais les ténèbres est présent dans toutes les activités de l'être humain. Je vous demande ce matin d'être attentif. Parce que des choses pourront même te choquer sur ta foi. Car la vérité, des fois, ce n'est pas du chocolat chaud. Amen, hein? Des fois, la vérité n'est pas du chocolat chaud. Des fois, la vérité est amère. Mais il donne la vie. La vérité donne la vie. Matthieu chapitre 4, verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 8 jusqu'à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez tous trouvé? Ok. Le diable les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde. Tous. Et leur gloire. Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde. Amen, hein? Et leur gloire. Leur gloire, ça veut dire tout ce qui fait la fierté d'une nation. Dans tous les aspects. Tout inclut, même tout. Même ton voyage. Ton congé là, quand tu auras un congé au travail. Tout ça, Satan s'intéresse à ça. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ton congé? Il s'intéresse à ça. Tout. Et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses en condition que tu te prosternes et m'adorer. À condition, si tu te prosternes à moi, Satan, je te donnerai accès, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Ici, on ne parle pas d'un pays. On ne parle pas d'un gouvernement. On parle de la terre. Et toute leur gloire, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, quelle offre Satan offre à Jésus tous les royaumes de la terre et leur gloire. Jésus dit, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Aujourd'hui, bien-aimé, je vois les gens, quand ils ont des miettes, il devient un ministre, il ne veut plus prier. Un ministre, il ne veut plus prier. Il devient président, il devient occultisme. Quand il était un simple citoyen, il était croyant. Quand il devient président, il devient occultisme, il devient un franc-maçon, un membre d'une loge. Il a oublié qu'il a été enfant de Dieu. Bien-aimé, ce que Satan te donne, sachez-le que ça ne lui appartient pas. Amen, hein? Ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Mais Jésus a dit, je refuse, car il est écrit, tu adoreras ton Dieu seulement. Nous allons entrer en détail de ce langage pour comprendre profondément qu'est-ce que ça veut dire adorer. Je crois qu'on a déjà parlé sur le mot adorer et sur le mot servir Dieu. Mais ici, je voulais vous montrer que tous les royaumes, tous les systèmes qui règnent sur l'être humain est intéressé par Dieu et est intéressé par Satan. Alléluia. Tout. Ne sois pas trop spirituel et d'oublier ce que la Bible nous dit. Si ta spiritualité dépasse, la Bible t'y a déraillé. La Bible nous dit que tout est le royaume. La Bible nous dit que le monde entier est sous l'empire du malin. Le monde entier. Tous les systèmes qui régissent
donne la vie, qui protège, qui conduise, qui enseigne, qui garde l'être humain, est intéressé par les ténèbres. Nous ouvrons encore un autre verset. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. On va voir. Nous avons tous trouvé. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Matthieu 6, verset 9 à 10. Que dit la parole de Dieu? Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que quoi? Que quoi? Est-ce qu'on peut répéter encore? Que quoi? Que ton règne vienne. Ici, Jésus nous recommande d'implorer le règne de Dieu chaque instant de notre vie. À chaque fois que tu vis, tu en as besoin de la règne de Dieu. Que Dieu règne sur ta vie. Parce que si Dieu ne règne pas, ah oui, les ténèbres vont régner. Si Dieu ne règne pas ton finance, les ténèbres vont régner ton finance. Si Dieu ne règne pas ton éducation, les ténèbres vont régner sur ton éducation. Si Dieu ne règne pas de manière dont tu accadres tes enfants, les ténèbres vont bien les accadrer. Et nous savons bien la résultante. Alléluia. Si l'Éternel ne règne pas, comment tu vas chercher un emploi? Comment tu vas organiser ton avenir? Quel projet que tu as pour ton avenir? Les ténèbres vont bien te proposer des projets. Et nous savons où tu vas finir. Car il n'y a rien de bon que l'Éternel peut proposer. Jésus dit, quand vous priez, demande au règne de Dieu. Écoutons. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, ici, quand on parle de la terre, on ne parle pas de la planète Terre. Alléluia. Amen. Hein? Quand Jésus dit que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel, on ne parle pas de la planète Terre. On parle de toi, de ta vie, de là où tu es. Parce que la volonté de Dieu est faite à celui qui demande cette volonté. Amen. Hein? Le règne de Dieu ne règne pas sur tout l'individu. Non. Le règne de Dieu est sur ceux qui demandent le règne de Dieu. C'est pour cela nous pouvons être 10 000 personnes à la même endroit et tout et chacun de nous est béni dépendamment. Pourquoi? Selon sa relation avec son Créateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Ici, Jésus dit, vous devez demander que la volonté de Dieu soit faite dans votre petite famille comme il est au ciel. La volonté de Dieu. D'où, si dans ta vie, ce n'est pas la volonté de Dieu qui couvre ta vie, ce sera la volonté de Lucifer. Que le Dieu nous aide. La volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et quand on parle de la terre, on ne parle pas de la planète Terre. Oui, nous sommes sur la planète Terre. Mais ici, c'est individuellement, selon la personne qui la demande et selon comment la personne marche avec son Dieu. Comment Dieu est pour la personne. C'est pour cela que quand Moïse a vu l'Éternel, il dit, ah papa bon Dieu, comment tu t'appelles? Il dit, ok petit, moi je m'appelle je suis. Dieu ne s'appelle pas Elohim. C'est l'homme qui a appelé Dieu Elohim. Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. C'est l'homme qui a appelé Dieu Jéhovah. Non, Dieu s'appelle je suis. C'est ce qu'il lui-même il se dit, moi je m'appelle je suis. L'homme l'a appelé Jéhovah. Mais lui dit, moi je m'appelle je suis. Je suis ce que je suis. Ce que toi tu penses que je suis, je le suis. Alléluia.
Si tu crois qu'il est ton rédempteur, il est ton rédempteur. Si tu crois qu'il est ta force, il est ta force. Parce qu'il a dit à Moïse, je suis ce que je suis. Je suis ce que toi tu penses que moi je suis. Si tu penses que moi je suis rien, et je suis rien. Amen. Hein? Si tu penses que moi je suis ton grand-père, je resterai ton grand-père. Mais si tu crois que je suis ton créateur, je serai ton créateur. Je vais me présenter à toi selon ce que toi tu crois que je suis. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? L'Éternel dit, je suis ce que je suis. D'où la volonté de Dieu sera faite sur quelqu'un selon ce que la personne croit à ce Dieu-là. Alléluia. J'ai toujours dit, les autres font des choses pour Dieu, toi tu ne veux pas le faire. Ok, Dieu il te bénira toi à leur place, jamais. Si on dit faisons ça pour Dieu, sois la première de se jeter dans ses affaires. Parce que Dieu, il va se faire sa volonté selon ce que toi tu le prends, selon ce que toi tu marches avec lui, selon ce que toi tu le considères, la place que tu l'as mis, la place que tu l'as donnée dans ta vie, la place que tu as donné Dieu dans ton finance, la place que tu as donné Dieu dans ta vie sociale. C'est ce qui va déterminer sa volonté. Aujourd'hui, on est tellement distrait. Dieu va nous bénir. Comment? Avec une vie de paresse spirituelle. Tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Nous avons besoin de gens qui sont capables de se sacrifier. Des gens qui sont capables de comprendre que ce n'est plus le temps de jouer. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu sur moi, alors les ténèbres s'imposera. Et quand la volonté des ténèbres dirige une famille, nous comprenons bien tous les chicanes, tous les catastrophes, tous les problèmes. Mais quand Dieu règne, même si nous avons des choses qui peuvent nous faire fâcher, mais le lendemain nous corrigeons et nous avançons. Amen. Hein? Même si nous avons des divergences, on se cogne, mais on se protège et la vie continue. Amen. Est-ce que les enfants de l'Éternel peuvent acclamer les rois des rois? Merci beaucoup. Que ta volonté soit faite sur moi, sur la terre, sur ma vie, comme au ciel. D'où il y a déjà un programme au ciel. Si le programme du ciel est appliqué sur toi, bien-aimé, tu es béni parce que la vie de l'homme est la résultante de ce qui est programmé spirituellement. Si dans le monde spirituel, on t'a condamné, ou bien il y a des blocages, ou bien il y a une forme de vie, la vie sur la terre sera ainsi. Parce que ce qui est spirituel est plus fort que ce qui est naturel, ce qui est matériel. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Nous allons voir maintenant que les mêmes choses que Jésus nous demande, que nous devons demander, de mêmes choses Satan aussi les cherche. De mêmes choses. Et tous le géant, il les cherche à cet humain. D'où moi et toi et nos autres voisins, nous sommes vraiment mal placés. Parce que Dieu, quand il nous a créés pour sa gloire. Et Satan veut partager la gloire de Dieu avec lui. C'est très dangereux. Voyons quelques versets. Et puis je vais donner des grandes lignes. Et puis les semaines suivantes, nous allons maintenant détailler une ligne par ligne. Amen. Hein? Daniel chapitre 10, verset 1 à 12. Verset 1, on va sauter aussi verset 14. Verset 12 à 14. Daniel. Chapitre 10. Nous avons trouvé?
Daniel chapitre 10. Tout le monde a trouvé dans sa Bible. La Bible nous dit quoi? La 3e année de Cyrus, roi de Perse. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. D'où en Perse, il y avait un roi qui s'appelait quoi? Cyrus. Vous avez trouvé? Ok, là tu as commencé au verset 12. On commence au verset 1. C'est même Daniel. Projette-nous seulement le verset 1, s'il te plaît. Ok, merci. 3e année du roi. Un roi physique, comme on peut dire. Aujourd'hui, nous sommes au 2e année de notre premier ministre, Trudeau. 2e année, nos premières années. Hein? 2e année de notre premier ministre, Trudeau. D'où, en Perse c'était Syrie, aujourd'hui. Non, c'était Iran. C'était Iran. Il y avait un roi, un chef physique. Un premier ministre, un président, un roi qui régnait physiquement. Bien aimé. Nous lisons. Une parole fut révélée à Daniel, qui est nommé Bethsadas. Alors, cette parole qui est véritable annonçait une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. D'où, en Perse, dans ce pays-là, où les enfants d'Israël étaient comme esclaves, il y avait un roi. Ce roi-là, c'était un roi physique. Un roi physique, que tout le monde savait que dans ce pays, il y avait un chef d'État qui régnait. Comme aujourd'hui, en Québec, nous avons notre premier ministre. Et à Québec, nous avons notre maire de Québec, de la ville, un chef qui dirige physiquement. Mais dans le même royaume, où on a un chef qui dirige physiquement, nous allons voir que dans toutes les villes, il y a un système. Que c'est ce système qu'on appelle la municipalité. Dans toutes les villes de la terre, toutes les villes qui existent, tu vas trouver, il y a un système communal qu'on appelle dans notre pays, ou sectoriel, ou bien quoi. C'est un système pour diriger le peuple, pour mettre l'ordre civil. N'est-ce pas? Dans toutes les villes, même dans les villages, ça existe. Mais bien aimé, le même système existe spirituellement. Le même système que nous avons dans notre vie sociale, dans notre vie humaine, ce même système existe dans le monde spirituel pour le même but. D'où, si nous avons dans une ville un chef, et on appelle quoi, les bourgmestres au Congo ou quoi là, sachez-le que dans le monde spirituel, nous avons un chef. Et aussi, il a ses délégués de tout ce que vous voyez dans le monde physique existe aussi dans le monde spirituel. Alléluia. Nous avons ici au verset 1 un roi qui dirige un peuple. Dans son royaume, il y a Daniel qui est son serviteur. Il servait le roi. Daniel a vu une vision et il a commencé à faire quoi? À prier. Daniel qui était un serviteur du roi, il servait à la table du roi. Verset 12. Lisons verset 13. Non, commençons verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il me dit, Daniel, ici c'est l'ange qui dit à Daniel, Daniel, ne craignez rien, car dès le premier jour où tu as à cœur, écoutez bien, l'ange nous révèle
Le premier jour où tu as eu à cœur, pas lorsque tu as commencé à prier. Amen, hein? Pas lorsque tu as commencé à jeûner. Pas lorsque tu as commencé à chanter. Pas lorsque tu as commencé à prêcher. Lorsque tu as commencé à méditer sur la cause, le Seigneur le sait. Alléluia. Le premier jour, lorsque tu as eu à cœur, tu as commencé à réfléchir sur la chose, le Seigneur a vu ta pensée. C'est pour cela il est important de savoir que ce que tu penses, le Seigneur a l'œil sur ce que tu penses. Alléluia. L'ange dit, Daniel, sache que le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été quoi? Attendues au premier jour. Je vois quelqu'un qui dit, parce que je suis vraiment fatigué, j'ai tellement prié, jeûné, pour ces problèmes-là, ça ne change pas. Bien-aimé, le premier jour, ces paroles furent attendues. Le premier, lorsqu'il a eu un cœur pour prier pour la chose, le Seigneur a déjà compris, il a attendu et il a déjà préparé l'ange pour répondre. Oh Seigneur, aidez-nous. Qu'on soit encouragé. Même si la réponse ne semble pas être rapide, sachez-le bien que lorsque tu as à cœur concernant la chose, l'Éternel est déjà informé automatiquement. Alléluia. Lui, il n'est pas en retard, c'est nous qui sommes en retard. L'homme et Satan sont en retard, mais Dieu n'est jamais être en retard. Parce que lorsque tu penses, l'Éternel est connecté dans ta pensée, il pense à ça. La Bible nous dit que la femme de David s'est moquée de David dans son cœur. L'Éternel a vu le cœur de la femme qui méditait mal contre son mari. Bien-aimé, l'Éternel connaît ta pensée. Il connaît ma pensée. Quand il réagit, c'est trop tard. Lui, il est déjà en avance. Il sait pourquoi tu as réagi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Écoutons ce que l'âge dit. Ta parole était attendue. C'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles, à cause de ta prière. Verset 13, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Le chef dit des Perses. Le chef du royaume de Perse m'a fait quoi? M'a résisté. Bien-aimé, ce chef-là n'était pas physique. Alléluia. Le chef du royaume du Perse m'a résisté. Ce chef-là n'était pas physique. Le chef physique, Daniel faisait les fumbois. Oui, Daniel faisait la cuisine pour le chef physique. Alléluia. Mais le chef qui a résisté l'ange, ce n'était pas un chef physique. Mais bien aimé, comment expliquer un seul royaume, il y a 2 maîtres? Oui, dans tous les royaumes, il y a toujours 2 maîtres. Il y a un maître qu'on voit, il y a un maître qu'on ne voit pas. Alléluia. Que Dieu illumine nos yeux, qu'on comprenne que Satan, il est tellement présent. Si on joue avec notre grâce, à notre salut, nous allons voir ce qui va nous arriver. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. D'où sa réponse a été exaucée, n'est-ce pas? Mais quand l'ange est venu avec la réponse, les principautés, ceux qui sont là pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu, ils ont voulu barrer la route de l'ange. Je vous avais dit, quand Dieu te promet, prépare-toi à te battre. Parce que la promesse de Dieu va réveiller les démons
qui sont endormis. Quand Daniel a commencé à prier, le chef n'a pas combattu Daniel. Non, il n'a pas combattu Daniel. Il a bloqué le messager. D'où il a fallu que Daniel fait quoi? Continuer à prier pour que sa prière puisse déranger tellement Dieu. Et tu dis, mais comment Daniel, j'ai envoyé quelqu'un, tu continues à prier. J'ai envoyé quelqu'un, mais Daniel continue à prier. Et Dieu dit, non, la personne est barrée la route. Alléluia. Plus tu persévères, plus tu déranges les oreilles de Dieu. Et Dieu dit, mais je l'ai répondu. Comment ça continue à me déranger? Là, on regarde. Ah non, la réponse n'est pas encore rendue. Maintenant, il nous faut dégager l'armée. Alléluia. Est-ce qu'on peut... Bien-aimé, des principautés qui règnent sur des villes, si tu arrêtes de prier, ta prière pourrait être étouffée. Si on ne persiste pas dans la prière, mardi on est là, on prie, on pleure. On est là vendredi, on prie, on pleure. Parce que nous savons que quelqu'un peut être barré, notre messager. Je crois à ça. Il y a d'autres réponses que nous avons obtenues dans la vie. Parce qu'on a dit, Seigneur, nous allons accepter de nous sacrifier, de continuer à croire, parce que nous savons que lorsque nous avons commencé, toi tu nous as exaucés. Alors bien aimé, ici on voit que Daniel, la réponse de sa prière a été déjà tellement exaucée depuis longtemps. Mais l'ange fit barrer la route par ce qu'on appelle un prince. Alléluia. Un prince de ténèbres, ce qu'on appelle des principautés. Là, nous allons voir le travail des principautés. Parce que les gens n'ont pas de principautés, les gens ne savent pas c'est quoi des principautés. On voit des principautés dans tous les systèmes, dans tout ce qui est aspects sociaux de l'être humain. On va maintenant entrer à détail. C'est quoi leur rôle, c'est quoi leur système, comment ils travaillent, pourquoi ils sont là. Ils sont là seulement pour barrer la route de la gloire de Dieu aux enfants de Dieu et puis imposer des programmes pour la société. Alléluia. Des principautés imposent le programme sur des sociétés. Nous allons voir que chaque ville que tu entres, il y a déjà un programme programmé dans le monde des ténèbres pour la société. Et si toi, tu restes distrait, tu seras condamné avec ce programme. Il faut que tu sois éveillé spirituellement pour sortir dans ce programme. Parce que si tu es de Dieu, pas importe ce qu'il programme, Dieu va toujours te protéger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous voyons ici un royaume avec deux chefs. Là, on parle de principautés. On va voir des principautés et leurs travaux, et leurs opérations, et les torts qu'ils causent pour l'humanité. La deuxième chose, nous allons voir la malédiction sur la ville. Il y a des villes qui sont déjà maudites. Tu entres dans une ville, la ville est déjà maudite. Si toi tu es enfant de Dieu, il faut savoir comment tu vas te conduire. Parce que la malédiction de la ville va t'affecter, que tu le veuilles ou pas. Au moins que tu sois réellement chrétien. Amen. Hein? Il y a des villes qui sont maudites par les hommes de Dieu, par Dieu. Il y a des villes qui sont maudites par Satan. Dans toutes les villes, déjà, il y a des temps où le satanisme font leurs sacrifices. On arrive ici, il y avait déjà les gens qui habitaient avant nous. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des déclarations. Je suis Moulouba, je sais ce que je parle. Dans les villages, les gens font des déclarations que ce village sera ainsi. C'est une malédiction imposée sur le village. Tu es né dans ce village, tu vivras comme tout le monde. Il faut que tu sois tellement connecté du Saint-Esprit pour s'en sortir de cela. On va voir cela. Même les enfants de Dieu, ils ont la capacité de maudire une ville. Nous allons voir cela dans la Bible. Même Jésus a maudit des villes. On va voir cela où? Dans la Bible.
La troisième chose que nous allons voir. Comment vivre au milieu d'une ville maudite? Alléluia. Jésus dit, Père, je vous demande de ne pas les ôter de la terre, d'où on ne sera pas disparu de la terre avant l'enlèvement. Nous allons vivre avec les sorciers, le satanisme, les occultismes dans la même ville. Comment maintenant nous allons vivre avec eux et perçons et avançons? Comment il faut faire? Amen. Hein? Parce qu'ils ne disparaîtront jamais. Si tu crois qu'il y a quelque part où ils ne seront pas là, tu te trompes, au moins que tu ailles sur ta planète Mars ou bien je ne sais pas quoi. Mais aussi longtemps tu vis sur la terre, ils sont présents et ils seront encore présents. Mais il y a les façons que tu vas vivre, peu importe leur présence, ne peut pas t'affecter. Comment vivre au milieu des occultismes? Comment vivre là où les sorciers ont déclaré que dans cette ville, quand tu es immigrant, tu ne peux pas travailler dans la santé. Dans cette ville, quand tu es immigrant, tu ne peux pas être un professeur. Comment vivre dans une ville où on a déjà décrété tel niveau des études, il n'y a que telle race qui peut y arriver, les autres, jamais. Comment vivre dans une nation où on a déjà déclaré que dans cette nation, si tu es étranger, tu ne seras jamais riche. Je connais des pays ou des villages, de villes. Quand tu entres, on te dit déjà dans notre village, tu entres ici. Le jour où tu sortiras avec ce que tu es entré avec. Je connais ces pays, je connais ces villages. J'avais vu, on entre dans une ville, on nous dit des choses. Mais nous, étant que les enfants de Dieu, on a démontré que Dieu est avec nous. Alléluia. Il y a des villes comme ça. Il y a des villages comme ça. Il y a des pays comme ça. Mais comment je dois vivre? Parce que moi, je dois vivre. Dis à ton voisin, moi, je dois vivre. Oui, dis-le fort. Moi, je dois vivre. Malgré leur programme, moi, je dois vivre. Nous sommes appelés à vivre. Pas importe ce que le gouvernement nous dit, la récession ou quoi. Nous devons manger chez nous. Nous devons payer nos maisons. Nous devons payer nos voitures. Nous sommes obligés, condamnés à vivre. Mais comment tu vas vivre? Tandis que ces gens-là, ils ont déjà eu la possession. Laisse-moi te dire, Christ en nous, nous sommes dangereux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci beaucoup, Seigneur. Nous allons nous lever. On va prier. Aujourd'hui, je voulais seulement commencer à poser des fondements. Et puis les semaines à venir, nous allons maintenant entrer en détail. Parce que tout et chacun de nous a droit d'expérimenter la grandeur de son Dieu. Bien aimé, on ne parle pas de un Dieu, des histoires. Hier, je regardais, moi et ma femme, et un pasteur qui est vraiment connu. Une chose on s'est posé des questions. Il a demandé dans son église que tous les entrepreneurs, dans une église au moins de 5000 personnes, il a dit que tous les entrepreneurs se lèvent. J'étais là avec ma femme. 90% de l'église était debout. Je dis, waouh! 90% de l'église, ce sont les entrepreneurs, les hommes d'affaires. Je dis, waouh! C'est ça les églises que nous voulons. On ne veut pas les églises où les gens n'ont pas de travail, les gens n'ont pas de choses à faire. On veut les églises où tout le monde, si tu as un problème de santé, à Dieu soit loué. Si tu as 95 ans, à Dieu soit loué. Mais si tu es capable de faire quelque chose, fais-le! Parce que nous voulons des églises où quand quelqu'un a dit, waouh, ici, là, ils ont compris que Dieu n'est pas un Dieu de pauvres. 95% les gens se lèvent, même les pasteurs se demandent, waouh, dans cette église, tous sont les hommes d'affaires. Ça veut dire qu'ils ont compris que malgré la présence des ténèbres, nous allons nous imposer. Amen. Lèvons-nous, on va prier. On va prier. Ah, quand je prendrai ma retraite, bientôt, je serai encore jeune, car je serai un grand homme d'affaires. En Christ, je le crois. Amen. Hein? Oui, je le crois. Je crois que je serai millionnaire. Je le crois. Si toi, tu ne crois pas être millionnaire, ça, c'est ton problème. Moi, je crois, je serai millionnaire. Je serai riche. Pas parce que je vais voler la banque, parce que je vais travailler pour.
Il faut passer aux grandes choses. Il ne faut pas se limiter. Oh non, moi je suis habitué avec mon petit salaire. Non, 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 non. Il faut faire les grandes choses. Les grandes choses. C'est lui qui a commencé Facebook. C'est lui qui a commencé Google. Il a commencé dans un sous-sol. Aujourd'hui, il est parmi les puissants de ce monde. C'est lui qui a commencé Apple. Je vous avais parlé de cet homme. Aujourd'hui, ce sont les grands de ce monde. Tandis que ce sont les païens. Et nous les chrétiens, on est là. Alléluia, amen. Bien-aimés, ce sont alléluia, amen. C'est arrêter, alléluia, amen. Travaillons. Venons grands. Car Christ à nous, nous sommes puissants. Alléluia. Nous sommes puissants. Nous devons changer notre mentalité. Avoir des choses. Les principautés sont réelles. Tu vas dire, Seigneur, agis dans ma vie. Tu as besoin de l'intervention divine pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans la ville où tu es. Tu vas dire, Seigneur, agis dans ma vie. Aide-moi. Éclaire-moi. Donne-moi des directives. Parle à moi. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Que je sache qu'est-ce que je dois réellement faire. lelo eza pokwa na yo soki ondimi ke miracle ekosalema kaka ndenge ondimi na makambo elekinga mayele nabelelaka yo Yawe ozazambe likolo na nyonso nayebi okosala nzimaki pokwa ya lelo bamata bakita miracle moko ekosalema na vida yebisa mutu aza pembeni no quelque chose va changer makambo elekinga mayele nabelelaka yo Yawe ozazambe likolo na nyonso nayebi okosala encore ensemble na makambo elekinga mayele